Bonjour chers commerçants et investisseurs. Communauté analytique en contact Guru Markets. Merci pour votre aide. Les liens peuvent être trouvés dans la description. Chers spectateurs, merci de donner à cette vidéo votre royal like. Votre like est absolument nécessaire pour diffuser la chaîne Guru Markets. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Cisco Systems, Inc. Ticker, CSCO. Cet examen était basé sur les données du 11 juin 2024. Selon Classement Guru Markets, entreprise Cisco Systems, Inc. appartient à la sous-catégorie Networks. 37 organisations participent à l'évaluation, qui est très représentative. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Nous étudierons chaque paramètre plus en détail un peu plus loin. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez étudier de manière plus approfondie tous les indicateurs de l'entreprise étudiée. L'accès au tableau de classement des tickers est gratuit et ouvert. Veuillez donner le lien vers la critique à vos amis. Capitalisation boursière de l'entreprise Cisco Systems, Inc., soit 184,72 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 538 milliards de dollars. Cisco Systems, Inc. représente une part de 34,351% et est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 45,95 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 103 milliards de dollars. Cisco Systems, Inc. CSCO, constitue une part de 44,523%. Après avoir comparé les actions d'échange et la valeur comptable, nous constatons ce qui suit. Partager Cisco Systems, Inc. CSCO, dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 34,351%. La valeur comptable est de 44,523%. C'est 30% de plus que la part de la valeur d'échange. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Les dettes de l'entreprise analysée s'élèvent à 33,54 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 73% des capitaux propres de la société. Notation des dettes de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le ratio cours de l'action, bénéfice de la société est de 15,5. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 39,3, c'est 61% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande à son profit par rapport à celui de la sous-catégorie. Très bien, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 12,116 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 14 092 millions de dollars. 16,3% de plus actuellement. Évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio prix-vente de l'entreprise est de 3,3. La moyenne pour la sous-catégorie est de 3,9, soit 15% de moins que pour la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 55 360 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 64 390 millions de dollars.
soit 16% de plus actuellement. Évaluation des indicateurs de revenus futurs attendus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par de telles analyses, alors dans ce cas nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Pour vous, parce que c'est gratuit, vous contribuerez grandement à la diffusion du projet Guru Markets. La marge est de 21,9%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 9,8%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 12%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 22,439%. Soit 53% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait montre le déséquilibre des prix du marché de l'organisation Cisco Systems, Inc., très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de $2176 000. Alors que dans la sous-catégorie $1421 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 53,1%. Estimation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé est de 142,7 milliers de dollars. Avec la moyenne de la sous-catégorie, 36,1 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 295%. Estimation du profit par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des ventes de l'entreprise pour chaque employé est de 652 000 dollars. Dans la sous-catégorie, il y a 367 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 78%. Estimation des ventes de chaque salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Les actions à vendre représentent 1,3%, contre une moyenne de 5,2% dans la sous-catégorie. Il s'agit d'un indicateur de compression courte. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 39% pour l'entreprise Cisco Systems, Inc. Pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 49%. Techniquement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés à un niveau supérieur à celui de l'entreprise Cisco Systems, Inc. Comparez la dynamique du cours des actions d'une entreprise Cisco Systems, Inc., et partage de sous-catégories. On voit que sur les 12 derniers mois le stock Cisco Systems, Inc., CSCO, a montré un changement de moins 7,7%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 12,4%. Cela n'indique évidemment rien, mais il faut en prendre note. Avant d'annoncer le score total, je demande gentiment. Laissez votre évaluation de l'entreprise Cisco Systems, Inc., dans les commentaires de cette revue. Vos commentaires aident grandement au développement du projet Guru Markets. Le résultat est le suivant. 6 points sur 10. Note moyenne pour la sous-catégorie, 0,1 point. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché boursier dans son ensemble. Il convient de noter que le score moyen du marché dans l'ensemble est de 0,4 points. Contre un score de 6 points pour Cisco Systems, Inc. Regardons le tableau des commandes, il est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé.
La table des commandes contient absolument toutes les décisions du système d'information Guru Markets. L'accès au tableau de commande est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Du fait de la valorisation des titres de la société Cisco Systems, Inc. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Guru Markets, une décision est prise. N'ouvrez pas de marché en raison du fait que Cisco Systems, Inc., ce n'est pas l'entreprise la plus sous-évaluée de la sous-catégorie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information de Guru Markets. Vous êtes vraiment tous le public le plus cool de la planète entière.